Le film commence au Japon, où une bataille est en cours. Soudain, les alarmes retentissent pour avertir que des bombes vont tomber à cet endroit et, n'ayant pas d'autre choix, un soldat nommé Yashida libère les prisonniers, parmi lesquels se trouve Logan, qui était piégé dans un puits. Cependant, Logan refuse de sortir et dit à Yashida qu'il n'y a plus rien à faire, lui conseillant de courir aussi vite que possible. Pendant ce temps, les généraux de l'armée font leurs adieux à la vie en réalisant qu'ils ne survivront pas à cause des bombes. Alors que Yashida s'apprêtait à faire de même, Logan apparaît et le pousse dans le puits où il se trouvait. Ensuite, Logan couvre Yashida avec une barre de métal pour le protéger de l'explosion. Une fois que tout est terminé, Yashida aperçoit Logan et est surpris de le voir en vie. Yashida ne le savait pas, mais Logan était un mutant et grâce à ses pouvoirs, il parvient à se régénérer et à retrouver son état normal. Inquiet, Yashida tente de s'enfuir, mais Logan l'arrête en disant qu'il n'est pas encore sûr de sortir. Soudain, Logan se réveille et est stupéfait de voir Jean, car il pensait qu'elle avait quitté ce monde il y a de nombreuses années. À ce moment-là, Logan révèle qu'il ne lui fera plus jamais de mal, mais Jean le contredit en disant qu'il ne peut pas changer ce qu'il a déjà fait. Après cela, Logan se rend compte qu'il a blessé Jean et commence à crier, inquiet. Cependant, Logan se réveille vraiment et remarque qu'il se trouve dans une grotte. Après s'être levé, Logan se rend dans une boutique, où il observe des chasseurs en train de discuter. Ensuite, il achète quelques piles pour sa radio et retourne à la grotte. Plus tard dans la nuit, alors que Logan se reposait, il entend un bruit au loin et, en sortant pour enquêter, il se rend compte qu'un ours a été blessé par une flèche. Après y avoir réfléchi un instant, Logan décide de mettre fin aux souffrances de l'ours puis se rend dans un bar. À l'intérieur de l'établissement, l'un des chasseurs affirme qu'il a attaqué l'ours parce que l'animal l'a attaqué, lui et ses amis. En entendant cela, Logan se met en colère et insulte le chasseur, affirmant qu'il a utilisé une flèche empoisonnée illégalement pour abattre l'ours. Également en colère, le chasseur attaque Logan et, sans hésiter, ce dernier libère ses griffes en adamantium. Mais, avant qu'une bagarre générale n'éclate, une femme nommée Yukio fait son apparition. À ce moment-là, Yukio dit à Logan de ne pas s'inquiéter pour les chasseurs, car dans une semaine, ils quitteront tout ce monde lors d'un accident. Ensuite, Yukio l'emmène jusqu'à sa voiture et lui explique qu'elle est venue sur ordre de Yashida, lui demandant de se rendre au Japon pour lui dire adieu, car l'homme est sur le point de quitter ce monde. Quelques jours plus tard, Logan se rend au Japon, mais il commence à se sentir étourdi, car il n'aime pas voyager en avion. À ce moment-là, Logan demande à Yukio comment elle savait que les chasseurs allaient quitter ce monde la semaine suivante, et la femme révèle qu'elle a la capacité de prévoir quand quelqu'un va mourir. Plus tard, ils arrivent enfin à la maison de Yashida et, en chemin, Logan aperçoit deux hommes en train de se battre. Curieux, Logan demande qui ils sont, et Yukio lui répond que l'un d'eux s'appelle Shingen et qu'il est le fils de Yashida. Après cela, ils se promènent tous les deux dans les lieux et Yukio montre à Logan où se trouve Yashida, qui était en train de discuter avec sa petite fille appelée Mariko. Soudain, Mariko commence à pleurer et quitte les lieux, réconfortée par Yukio qui essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, Yukio emmène Logan pour qu'il prenne un bain et se rase, et bien qu'il refuse au début, la jeune femme le force à le faire. Après un bain compliqué, Yukio conduit Logan à l'endroit où se trouve Yashida. À son arrivée, Yashida est impressionné car il remarque que Logan n'a pas vieilli et conserve la même apparence que lorsqu'il l'a vu pour la première fois. Après cela, Yashida révèle qu'il n'a pas appelé Logan uniquement pour lui dire adieu, mais pour lui offrir quelque chose de très important. La possibilité de mener une vie normale et, à la fin, de mourir de façon naturelle. Ainsi, l'immortalité de Wolverine serait transférée à Yashida et tous deux seraient satisfaits de cette décision. Mais Logan refuse. Malgré tout, Yashida essaie de le convaincre en disant que Mariko est en danger et qu'il a besoin de l'immortalité pour la protéger. Mais Logan n'accepte pas et s'en va. Plus tard, Logan assiste à une dispute entre Shingen et Mariko et à un moment donné, il lui donne une gifle. Frustré, Mariko court pour se jeter d'un endroit élevé, mais Logan l'arrête à temps. Finalement, Yukio parle avec Logan et lui raconte son histoire. Elle explique que, lorsqu'elle était petite, elle avait l'habitude de chercher de la nourriture dans les poubelles où elle vivait, mais qu'un jour, Yashida l'a trouvée et a décidé de l'adopter pour qu'elle devienne l'amie de Mariko. Plus tard, alors que Logan dormait, il voit soudainement Jean à ses côtés. Sans réfléchir, Logan commence à l'embrasser, mais il se rend vite compte que ce n'est pas Jean, mais la docteure de Yashida qui lui met quelque chose d'étrange dans la bouche. Quelques secondes plus tard, Logan commence à se sentir mal et sort ses griffes pour l'attaquer, mais elle n'est déjà plus là. En se levant du lit, Logan voit qu'on emporte le corps de Yashida et découvre qu'il a quitté ce monde.
Le lendemain, les funérailles de Yashida ont lieu et Logan y assiste avec Yukio pour lui rendre hommage. Cependant, en observant Mariko, il remarque qu'elle se trouve aux côtés de moines dangereux et, pour cette raison, il court pour essayer de l'aider. Soudain, l'un des moines tire sur Logan avec un dispositif et, à cet instant, il se rend compte qu'il ne peut pas se régénérer. Pour l'aider, Yukio sort son bâton et se bat contre les hommes. Pendant ce temps, Mariko était en train d'être emmenée et, bien que blessé, Logan commence à éliminer tous ceux qui se trouvent sur son chemin avec ses griffes en adamantium. Après cela, Logan part à la poursuite de Mariko pour la sauver et, au loin, un archer nommé Harada apparaît et tire des flèches sur les ennemis. À un moment donné, Logan élimine tous ceux qui avaient capturé Mariko, puis l'emmène avec lui. Finalement, Logan et Mariko fuient à travers la ville tout en étant poursuivis par d'autres méchants. Soudain, ils entrent tous les deux dans un casino et un homme tente de les attaquer, mais ils parviennent à se protéger derrière une porte. Après avoir échappé au casino, ils s'arrêtent au milieu du chemin et Mariko dit à Logan de ne plus la suivre, car elle peut se débrouiller seule à partir de ce moment-là. Plus tard, Mariko monte dans un train et s'assoit sur l'un des sièges, mais elle se rend compte que Logan est également là. Pendant ce temps, Shingen demande à Yukio où se trouve Mariko et la jeune femme répond qu'elle est protégée par Logan. De retour dans le train, Logan demande à Mariko où ils vont et elle répond qu'elle se rend dans une maison au bord de la mer pour se protéger des méchants. Cependant, Logan lui fait remarquer que c'est une très mauvaise idée car les ennemis pourraient la retrouver facilement, mais elle n'en tient pas compte. Soudain, Logan commence à ressentir de la douleur parce qu'il ne s'est pas régénéré et décide d'aller aux toilettes. Après s'être soigné les blessures, Logan sort des toilettes et est surpris par les méchants qui veulent capturer Mariko. N'ayant pas d'autre choix, Logan commence à les vaincre, mais au cours du combat, il finit par sortir du train. Heureusement, Logan parvient à s'agripper au toit du train avec ses griffes et, voyant qu'un des méchants s'apprête à attaquer Mariko, il se jette sur lui et le pousse hors du train. Après cela, Logan retourne dans le train et appelle Mariko pour qu'ils partent ensemble. Ensuite, ils se dirigent vers un hôtel où ils finissent par prendre une chambre pour se cacher. Pendant que Mariko dort, Logan reste dehors à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Cependant, comme il est encore blessé et ne peut pas se régénérer, Logan finit par s'effondrer au sol et s'évanouit. Plus tard, Logan se réveille et se rend compte que ses blessures sont en train d'être soignées par le fils de la propriétaire de l'hôtel. Aussitôt, Logan demande à Mariko des informations sur la docteure de Yashida, affirmant que c'est elle qui a fait en sorte que son corps cesse de se régénérer comme avant. Pendant ce temps, la docteure de Yashida, nommée Green, et qui possède le pouvoir d'empoisonner ses ennemis, marche dans les rues et croise Harada. À ce moment-là, Green ordonne à Harada de l'aider à vaincre Logan et lui révèle que c'est elle qui a neutralisé son pouvoir de régénération. Le lendemain, Mariko et Logan font un voyage en bus et arrivent dans une maison. À ce moment-là, Logan lui demande pourquoi elle a pleuré lorsqu'elle a retrouvé Yashida et pourquoi Shingen lui a donné une gifle. En l'écoutant, elle lui explique tout, révélant qu'avant de quitter ce monde, Yashida avait légué tout l'héritage de l'entreprise à son nom. Cependant, Mariko dit qu'elle ne désirait pas cela, car Shingen est celui qui veut s'emparer de l'entreprise puisqu'il est l'héritier légitime. Toujours curieux, Logan lui demande qui est l'archer qui l'a aidé à vaincre les ennemis et Mariko répond que c'est son ami d'enfance avec qui elle pensait se marier, mais Yashida l'en a empêché. Le lendemain, une dame parle avec Mariko et lui demande, ainsi qu'à Logan, de l'aider à enlever un arbre tombé dans la rue. Tous deux acceptent et Logan aide les voisins à retirer l'arbre. Après cela, Logan commence à se promener en ville et retrouve l'endroit où il s'était réfugié avec Yashida pendant l'explosion. À ce moment-là, Logan se souvient que Yashida lui avait offert une épée en remerciement de lui avoir sauvé la vie. Logan avait accepté l'épée, mais avait demandé à Yashida de la garder car un jour il reviendrait la chercher. Ensuite, Logan et Yashida sont sortis du trou et à l'extérieur, ils ont été bouleversés de voir que toute la ville avait été détruite. De retour au présent, Logan et Mariko rentrent à la maison et, une fois ensemble, ils finissent par s'embrasser. Ensuite, ils se couchent, mais soudain Logan voit Jean à la place de Mariko et en reste troublé. Finalement, un samouraï d'argent attaque Logan et il se défend, mais il se rend vite compte que ce n'était qu'un autre rêve. Toujours pendant la nuit, Yukio se réveille inquiète car elle vient de prévoir que Logan va mourir. Le lendemain, Logan se réveille sans Mariko et la cherche partout dans la maison, mais il ne la trouve pas. Il sort alors et voit que deux méchants sont en train de l'emmener. Sans hésiter, Logan se lance à leur poursuite et voit comment ils la font monter dans une voiture. À ce moment-là, l'un des méchants lui tire dans la jambe, mais malgré cela, Logan continue de les poursuivre. Avec effort, Logan parvient à faire sortir l'un des méchants de la voiture, mais il n'arrive pas à atteindre Mariko, qui est finalement emmenée.
Ensuite, Logan, furieux, force l'un des méchants à révéler qui est derrière l'enlèvement de Mariko. Après cela, Yukio arrive avec une voiture et Logan décide de partir avec elle. Finalement, Yukio parle avec Logan et lui révèle qu'elle a vu le moment exact où il mourra. Mais il ne la croit pas. Cependant, Yukio lui rappelle qu'il ne peut plus se régénérer complètement. Mais Logan s'en moque et descend de la voiture pour découvrir qui est derrière l'enlèvement de Mariko. Sur place, il trouve Noburo, qui devait être le futur mari de Mariko. Furieux, Logan lui demande qui est derrière tout cela et Noburo révèle que Shingen est le responsable, car il veut éliminer Mariko pour s'approprier l'héritage de l'entreprise Yashida. Noburo révèle également qu'il aide Shingen, car en échange, il recevrait une grosse somme d'argent. Furieux, Logan l'attrape et le jette par la fenêtre. Mais heureusement, Noburo tombe dans l'eau et survit. Plus tard dans la nuit, les méchants amènent Mariko devant Shingen. Soudain, des ninjas apparaissent et, voyant qu'il est en danger, Shingen tente de s'enfuir avec Mariko, mais ils sont encerclés par eux. Les ninjas capturent alors Mariko et l'emmènent. À ce moment-là, Mariko essaie de se défendre, mais Harada apparaît et elle croit que lui et les ninjas sont là pour la sauver. Pendant ce temps, Green fait son apparition et confronte Shingen, lui disant qu'il a besoin de Mariko pour ses propres plans. Ensuite, Green empoisonne Shingen, le faisant se tordre de douleur avant qu'il ne se jette à l'eau. Peu de temps après, Logan et Yukio arrivent et trouvent un message laissé par Green, indiquant l'endroit où Mariko a été emmenée. Au même moment, Shingen survit à l'attaque de Green et cherche une armure pour se battre. Revenant à Logan, il décide d'utiliser un dispositif avancé de Yashida pour découvrir pourquoi il ne se régénère pas. En peu de temps, Logan découvre la vérité et voit un parasite dans son cœur. Déterminé à sauver Mariko, Logan décide d'extraire le parasite lui-même, même si Yukio le supplie de ne pas le faire, car elle l'a vu quitter ce monde dans ses visions. Malgré tout, Logan ne l'écoute pas et fait tout son possible pour retirer le parasite. Soudain, Shingen apparaît et tente d'attaquer Logan, mais Yukio l'arrête et se bat contre lui. Quelques secondes plus tard, Logan parvient à retirer le parasite, mais peu après, son cœur commence à s'arrêter et il quitte ce monde, exactement comme Yukio l'avait prédit. En voyant cela, Yukio s'inquiète, mais elle ne peut rien faire car elle est en plein combat contre Shingen. À un moment donné, Shingen prend l'avantage et tente d'éliminer Yukio, mais de façon surprenante, Logan se réveille complètement régénéré et, au moment décisif, arrête le méchant. Ils commencent alors à se battre et Logan prend l'avantage, car il peut désormais se régénérer. Cependant, Logan décide de ne pas éliminer Shingen et s'éloigne. Furieux, Shingen refuse d'accepter cela et tente d'attaquer Wolverine, mais Logan se protège et l'élimine. Après cela, Yukio se réveille et reste stupéfaite de constater que, pour la première fois, sa vision ne s'est pas réalisée. À partir de là, ils élaborent un plan pour sauver Mariko. Pendant ce temps, Mariko parle avec Green et lui demande ce qu'elle a fait à Yashida. La méchante répond que c'est elle qui l'a éliminée, puis elle attaque Mariko et la laisse inconsciente. Plus tard, Mariko se réveille et confronte Green au sujet de ses plans. À ce moment-là, Green ne dit rien, mais montre à Mariko une armure de samouraï géante faite d'adamantium. Au même moment, Logan arrive sur les lieux et est intercepté par Harada, accompagné des ninjas. À ce moment-là, ils commencent à se battre et, à un certain moment, les ninjas commencent à lancer plusieurs flèches. En essayant d'avancer, Logan est touché à plusieurs reprises, mais il ne renonce pas et continue d'avancer. Soudain, Harada lance une flèche empoisonnée et lorsqu'il est touché, Logan tombe et s'évanouit dans la neige. Ensuite, Logan se réveille à l'intérieur de la base et se rend compte qu'il est attaché à une chaise. Après avoir été provoqué par Green, Logan sort ses griffes, ce qui active le samouraï en adamantium. Pendant ce temps, Mariko se rend compte de ce qui se passe, mais elle ne peut rien faire. Ensuite, Harada apparaît et essaie de la réconforter, mais Mariko l'attaque et s'enfuit pour aller aider Logan. Au moment précis où le samouraï allait retirer les griffes de Wolverine, Mariko surgit, ce qui le fait rater sa cible et frapper la chaise qui retenait Logan prisonnier. Alors qu'ils essaient de s'échapper, Green tente de les attaquer, mais Harada, lassé de lui obéir, lui lance une flèche. Au même moment, Logan affronte le samouraï et une bataille légendaire commence. Cependant, le samouraï était très puissant et avec son épée, il brise les griffes d'une des mains de Wolverine. Pendant ce temps, Green, qui était encore en vie, change de peau et devient encore plus puissante. Ensuite, elle retrouve Logan et lui jette de l'acide au visage. À cause de cela, Logan s'effondre et, pour aggraver la situation, le samouraï se lance à sa poursuite. Pour éviter d'être attaqué, Logan se cache, mais avant cela, il éteint les lumières de l'endroit.
De son côté, Yukio apparaît et en profite pour se battre contre Green. Revenons à Logan. Il perd le combat contre le samouraï, mais alors qu'il était sur le point d'être vaincu, Harada apparaît et tire une flèche. Ensuite, Harada affronte le samouraï, mais il est rapidement éliminé par ce dernier. Profitant de l'occasion, Logan saisit l'une des épées du samouraï et lui arrache rapidement le casque de l'armure. Après cela, Logan se jette avec le samouraï et manque de tomber dans le vide, mais il parvient à se retenir avec ses griffes. Alors qu'il était sur le point de se relever, le reste du samouraï coupe les autres griffes de Wolverine. Pendant ce temps, Yukio affronte Green et, grâce à ses compétences, parvient à la vaincre. Revenant à Logan, le samouraï commence à absorber son énergie et il est bientôt révélé que Yashida se trouvait à l'intérieur de l'armure, dans le but de s'approprier l'immortalité de Wolverine. En peu de temps, Logan commence à vieillir, tandis que Yashida commence à paraître plus jeune. Soudain, Mariko apparaît et, utilisant l'une des griffes de Logan, attaque Yashida. Ensuite, Logan libère ses griffes, qui n'étaient plus en adamantium, mais parvient tout de même à éliminer Yashida et le projette au loin. Le temps passe et Mariko devient la présidente de l'entreprise Yashida, tandis que Logan reprend la route avec Yukio. Dans la scène finale, Logan se trouve à l'aéroport, mais il remarque que certains objets en métal commencent à bouger. Sans réfléchir, il tente d'attaquer la présence derrière lui, mais il est arrêté par un mutant connu sous le nom de Magneto. Après cela, le professeur Xavier apparaît, révélant qu'il souhaite recruter Logan pour l'aider à unir les mutants, et sur cette note, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.